Bienvenue dans la formation Google Ads gratuite la plus complète qui n'ait jamais existé. Toutes les autres vidéos que tu peux voir actuellement en ligne sont soit périmées, soit pas assez précises. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te faire passer d'un réel débutant à un expert de la publicité sur Google en moins d'une trentaine de minutes. Durant les dernières années, j'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros sur Google Ads, que ce soit pour générer des ventes sur des sites e-commerce ou générer des prospects pour des entreprises. J'ai donc testé une multitude de techniques et aujourd'hui, je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo, tu auras tous les secrets qui vont te permettre de lancer une campagne Google Ads rentable. Je vais même te partager un bonus dont tu n'as jamais entendu parler. Donc si je résume, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que Google Ads, dans quel cas il est pertinent de l'utiliser, comment créer son compte et le paramétrer, comment lancer sa première campagne étape par étape, comment lire les données d'un compte publicitaire afin de prendre les bonnes décisions, comment identifier les bons mots-clés, les types de campagnes et les différentes enchères, comment ne pas se faire bannir son compte Google, et surtout, comment être rentable sur ses publicités. Si on remet un peu de contexte, Google, c'est quand même le moteur de recherche numéro 1 au monde. En 2024, il a enregistré plus de 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec une croissance annuelle qui est entre 10 et 15% par an. On peut voir facilement que la majorité des revenus de Google proviennent de la publicité en ligne. Mon expérience avec cet outil, c'est par exemple sur cette boutique d'avoir généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Arthur, je suis un entrepreneur en ligne de 25 ans, spécialisé dans la vente en ligne et j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de ventes grâce à la publicité payante pour moi-même ou pour mes clients via mon agence. Mon but aujourd'hui est donc de te faire comprendre puis maîtriser cette plateforme car c'est une compétence qui peut littéralement changer ta vie. Premièrement, il faut comprendre la différence avec les réseaux sociaux. Quand tu vas sur Facebook, Instagram ou TikTok, tu souhaites passer un moment de divertissement. C'est pourquoi on va te pousser des offres, que ce soit des produits ou des services, alors que tu n'es pas en recherche de ça. C'est une logique qui est complètement différente et je t'invite à aller voir un tutoriel Facebook Ads que j'ai créé sur ma chaîne et qui t'explique intégralement comment ça fonctionne. Sur Google, c'est l'inverse. C'est un moment de recherche où l'utilisateur va volontairement taper quelque chose car il est dans le besoin. Et c'est pourquoi tu vas seulement répondre à son besoin avec une solution. Mais alors, qu'est-ce que Google Ads? Eh bien, Google Ads, c'est la plateforme publicitaire de Google qui permet aux entreprises de diffuser des annonces à la fois sur les résultats de recherche Google, sur YouTube, sur le réseau Display, sur Gmail et sur plein d'autres emplacements. Mais qui devrait l'utiliser? Eh bien, il y a les sites e-commerce qui souhaitent augmenter leurs ventes, les entreprises qui veulent générer des prospects, les associations ou les organismes éducatifs qui souhaitent recruter des étudiants, les applications qui veulent générer plus de téléchargements, les petites entreprises locales qui veulent attirer des personnes dans leur commerce, ou bien même les startups qui souhaitent acquérir beaucoup d'utilisateurs rapidement. Pourquoi je te conseille de faire de la publicité sur Google plutôt que sur Meta? Parce que tu vas répondre à des recherches existantes, ce qui fait que ça va être plus facile de convertir. L'objectif de la publicité Google, c'est d'investir 1 euro et de le transformer en 2 euros de chiffre d'affaires, voire 5, voire même 10 parfois. Pour y arriver, il y a seulement 2 éléments à maîtriser, le paramétrage qui représente 70% de tes résultats et les créatifs qui représentent 30% des résultats. C'est exactement l'inverse de Facebook. Le paramétrage est très important sur Google. La plus grosse erreur de débutant, ça va être de lancer une première campagne un peu hasard, de voir qu'on n'a pas des bons résultats, de ne pas comprendre pourquoi et de se dire ça marche pas. C'est pas le cas. L'algorithme de Google est ultra puissant, il est alimenté par l'intelligence artificielle et donc s'il y a un problème, c'est que ça vient soit de ton paramétrage, des contenus que tu diffuses ou tout simplement de ton offre qui ne correspond pas aux besoins que les gens recherchent sur Google. C'est pourquoi on va rentrer dans le tutoriel dès maintenant et je vais tout expliquer pour que tu aies des campagnes qui fonctionnent. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est créer un compte Google Ads, créer ta première campagne, installer un suivi de données, que tu puisses découvrir le tableau de bord et enfin que tu comprennes les différents outils complémentaires qui sont nécessaires pour réussir à avoir des bons résultats sur Google Ads. La première étape, ça va être de se rendre sur google.com et de taper Ads. Une fois que tu as fait ça, tu vas arriver sur business.google.com et sur l'outil Google Ads. Ici, il faut que tu sois absolument connecté à un compte Google actif. Donc, si tu n'en as pas un, il faut que tu en crées un. Et ensuite, tu vas cliquer sur Continuer. Une fois que tu as cliqué sur Continuer et que tu as créé un nouveau compte Google Ads, tu vas être automatiquement redirigé vers cette page afin de pouvoir créer ta première campagne. Donc, ne sois pas étonné si peut-être tu n'as pas exactement la même page que moi parce que Google fait évoluer cette page très régulièrement. Mais donc là, ce sera tout le temps la même structure. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par indiquer le nom de ton établissement. Donc, ça va être le nom de ton entreprise. Moi, dans mon cas, je vais prendre l'exemple d'un client. Donc, je tape le nom du client et ensuite, je vais marquer l'URL, donc le lien vers mon site. Donc ici, je copie et je colle le lien vers mon site parce que mon objectif, moi, ça va être que les gens puissent accéder à mon site web. Mais si tu as un autre objectif, dans ces cas-là, tu vas sélectionner par exemple
ton objectif, ça va être que les personnes appellent un numéro de téléphone ou qu'elles accèdent à une page pour télécharger une application. Dans les 3/4 du temps, ça va être accéder à mon site web, donc tu colles le lien vers ton site web et tu cliques sur suivant. Donc juste ensuite, on va te demander de décrire ton établissement pour obtenir des meilleures suggestions de campagne. Donc tu vas décrire ce qui rend unique ton entreprise, tu marques une petite description, tu vas dire quel type de produit tu vends et ensuite tu vas sélectionner les pages web pour obtenir des suggestions d'images. Donc tu vas mettre ton site web et ton compte Instagram en général. Ensuite, tu vas cliquer encore une fois sur suivant et là on va te proposer d'associer des comptes. Donc pour associer des comptes, si jamais tu as par exemple une fiche d'établissement Google ou déjà un compte Google Merchant Center ou déjà un compte YouTube. Bon, toi, ça sera sûrement pas le cas. Donc, tu n'auras peut-être pas cette proposition-là, mais tu peux par exemple l'ignorer si tu ne souhaites pas associer directement tes comptes. On va aussi te proposer d'associer ton compte Google Analytics. Donc, pareil, je pense que tu n'auras peut-être pas un. Donc, si c'est le cas, bah, associe-le. Sinon, on le verra plus tard. La prochaine étape, ça va être de choisir l'objectif pour ta campagne. Et c'est un moment qui est extrêmement important. Il faut absolument que tu choisisses le bon objectif. Donc, soit par exemple, avoir des achats, avoir des envois de formulaires pour avoir plus de prospects, avoir des personnes qui t'appellent par téléphone, avoir des pages vues ou de la notoriété de marque. Dans 90% des cas, les seuls objectifs qui vont être utilisés vont être envoi de formulaire pour prospects ou achat. Si par exemple j'ai un site e-commerce, je vais choisir achat. Et si je souhaite générer des prospects parce que j'ai une entreprise par exemple qui cherche à avoir des leads, eh bien je vais choisir envoi de formulaire avec prospect. Moi dans mon cas d'exemple, je vais choisir achat car c'est lié à un site e-commerce. Donc je choisis achat et je clique sur suivant. La prochaine étape, ça va être de définir qui pourra voir tes annonces et afin d'aider Google à comprendre ce que tu vends comme produit ou service, il va falloir que tu indiques des thèmes de recherche. Moi, dans mon exemple, je vais prendre l'exemple d'une cliente qui vend des bouillottes de règles. Donc mon thème de recherche, par exemple, ça va être bouillotte de règles pour qu'ils comprennent que je vais cibler des personnes qui cherchent ce type de produit. Ensuite, on va me demander plus de paramètres. Donc là, par exemple, je vais mettre la zone géographique. Donc je souhaite, par exemple, que ça soit exclusivement en France et pour le langage français. Par exemple, je pourrais très bien ajouter ou exclure une autre langue en fonction de ce que je vends. Ensuite, on va me demander la langue, encore une fois. Donc je vérifie bien que c'est français et je clique sur suivant. Ici, j'arrive dans l'interface afin de pouvoir créer mes annonces. Donc, automatiquement, par défaut, Google Ads va te proposer de créer une annonce Performance Max. Une annonce Performance Max, c'est une annonce qui va pouvoir être diffusée sur tous les réseaux, tous les placements publicitaires de Google, donc qui vont comprendre YouTube, Gmail, le réseau de recherche, le réseau display, ce sont des visuels qui apparaissent sur des sites partenaires de Google, ou le réseau Discover. Ici, on n'a pas le choix, il va falloir faire une campagne Performance Max parce que Google pousse ce nouveau produit qui est en fait un produit de placement automatique. C'est très bien pour un débutant et donc on va te voir étape par étape comment tu fais pour justement paramétrer cette campagne. Donc premièrement, il va falloir que tu choisisses la page de destination, donc qui va être ton site web. Ça peut être soit la page d'accueil de ton site web, soit une page de collection par exemple si tu pousses qu'un certain type de produit. Donc dans mon cas, je vais mettre la page d'accueil pour rester simple. Ensuite, ici, on va me demander les composants. Donc, mes premiers composants, ça va être des titres. Donc ici, il va falloir que j'ajoute des titres. Donc, on peut voir que Google m'en a ajouté automatiquement en fonction justement du descriptif que je lui ai fait de mon site web. Sauf que je vois qu'en fait, là, il me met des titres qui correspondent à d'autres types de produits que j'ai sur mon site, mais pas ceux que je veux pousser. Donc ici, je vais aller modifier chaque titre pour qu'il corresponde exactement à ce que je vends. Donc, dans mon cas, par exemple, des bouillottes pour règles. Donc, je vais aller chercher plusieurs variations. Donc, par exemple, bouillotte règles. Je vais marquer bouillotte mal de ventre. Je vais marquer produits vendus en pharmacie pour ajouter de la confiance. Et là, je vais du coup remplir l'intégralité des 15 possibilités, 15 titres, afin que Google puisse après choisir automatiquement quel type de titre il met en avant en fonction de celui qui fonctionne le mieux. Donc une fois que tu as rempli tous tes titres principaux, tu vas remplir des titres longs qui sont en fait des titres qui vont être plus longs en dessous de l'annonce. Donc pareil, qui doivent décrire soit ton produit, soit ton service. Par exemple, moi je mets souvent les délais de livraison, je mets aussi le nombre d'avis clients. Voilà, je mets pas mal de réassurance dans mes titres. Ensuite, tu vas mettre la description. Donc là, pareil, il faut que tu remplisses 5 descriptions. On va te proposer d'ajouter des images, donc 20. Il faut vraiment que tu rajoutes à chaque fois en fait le nombre d'images ou de titres qu'on te demande. Donc par exemple, là, il va falloir que tu ajoutes 20 images différentes.
Pour ce faire, je te conseille de prendre des images justement de ton site web. Donc, tu peux coller ton site web et en fait, Google va scanner le site web et automatiquement détecter si jamais il y a des photos pour que tu puisses les importer directement dans la campagne. Donc ça, je te conseille de le faire. Premièrement, tu peux faire ça. Je te conseille d'avoir différents formats, que ce soit carré, horizontal, vertical, voilà, pour vraiment pouvoir tester tous les placements et aussi d'avoir différents types de photos visuelles afin d'alterner. Par exemple, si à un moment tu as une promotion spéciale dans l'année, eh bien, il faut avoir des visuels qui correspondent. Comme ça, ils seront bien diffusés aux personnes et elles comprendront facilement quelle offre tu proposes. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter ton logo. Donc ça, il faut que tu ajoutes juste le logo de ton entreprise. Soit, encore une fois, en l'important depuis ton site web, soit directement en l'important depuis ton ordinateur. Ensuite, tu indiques le nom de ton entreprise. Donc ça, c'est le nom tout simplement de ton site. Il va falloir que tu ajoutes des vidéos. Donc pour les vidéos, il faut ajouter des vidéos qui sont horizontales et verticales parce que du coup, dans la campagne Performance Max, on va avoir des placements qui vont se faire sur YouTube en short et en long format. Ensuite, ce qui est super important et que beaucoup de personnes oublient, il va falloir que tu ajoutes des liens annexes. Donc ça va être par exemple des liens, moi je mets des liens vers les collections produits. Donc je vais avoir par exemple, je vais mettre ma première collection best-seller, ma deuxième collection best-seller, ma troisième, et à chaque fois je mets un titre et une URL finale, ce qui permet en fait d'avoir une annonce qui est plus grosse sur les réseaux de recherche et qui fait que j'aurai plus de clics que mes concurrents. Ensuite, les incitations à l'action, je t'invite à les laisser en automatique. Et si tu souhaites, tu peux aussi cliquer sur plus de détails afin d'ajouter par exemple un numéro de téléphone en fonction de ton secteur d'activité ou un formulaire pour prospect en fonction de ton objectif. Ici, on va pouvoir te proposer d'autres paramétrages de la campagne pour optimiser par exemple les textes, les vidéos, etc. Donc ça, je veux bien que tu les laisses tous actifs. Et une fois que tout ça est paramétré, eh bien, tu vas pouvoir cliquer sur Suivant. Maintenant que tu as défini toutes les composantes, c'est-à-dire à quoi vont ressembler tes annonces, eh bien, il va falloir que tu définisses une stratégie d'enchère. Et pour ça, ce que je te propose, c'est de privilégier une stratégie d'enchère de conversion, parce que dans mon cas, là, on prend l'exemple d'un site e-commerce, donc le but, c'est d'avoir le plus de conversion possible, c'est-à-dire le plus d'achats possible. Et on va d'abord commencer par un objectif de conversion pour chauffer l'algorithme. Et une fois qu'il sera chaud et qu'on aura plus de 50 ventes, on va passer sur un objectif de valeur de conversion. Mais pour l'instant, on va vraiment rester sur un objectif où notre objectif, c'est d'avoir le plus de conversions possible. Et pour ça, on va définir par exemple un coût par action cible. Donc, je souhaite avoir que chaque vente me coûte par exemple 5 euros si mon produit est à 25-30 euros. Donc, une fois que c'est fait ça, donc ça, c'est pas obligatoire de définir un coût par action cible, mais ça permet quand même à l'algorithme de Google de savoir vers combien il doit être pour chaque achat, ce qui permet en fait de l'optimiser. Donc, je vais cliquer sur Suivant. L'avant-dernière étape, ça va être de choisir quel est le montant que tu souhaites dépenser par jour. Donc, au niveau de l'investissement, Google te conseille un budget automatique avec un budget quotidien moyen en fonction justement de ton produit, des annonces que tu as mis et du volume de recherche sur les mots-clés que tu vas cibler. Donc là, en l'occurrence, sur Performance Max, les mots-clés sont automatiques, mais sur une campagne search, c'est vrai que ça va beaucoup dépendre du volume de recherche. Donc moi, ce que je te conseille pour faire simple, ça va être que déjà, ta campagne, elle doit être à minimum 30 euros par jour pour que tu puisses investir assez et accumuler des données rapidement. Idéalement, elle doit être à 50 euros par jour, mais ce budget, il dépend beaucoup du prix de ton produit. Donc si tu as un produit cher, tu peux aussi monter jusqu'à 100 euros par jour. Mais tu n'auras pas besoin d'aller au-dessus pour tester ton produit et lancer ta première campagne Google Ads. Le but, c'est de partir sur un petit budget quotidien et d'évoluer en fonction de la réussite de la campagne ou non. Donc par exemple, là, je vais choisir 45 euros et je clique sur Suivant. Pour les personnes qui font du e-commerce, on va te demander d'ajouter une balise Google dans ton site Shopify afin de pouvoir suivre les événements qui se passent justement entre Google et ton site. Donc pour ça, ne panique pas, je vais te montrer exactement où est-ce que tu dois la mettre. Donc comme je te disais juste avant, Google va sûrement te proposer d'ajouter un Google Tag sur ton site. Donc tu prends ce code-là, tu le copies, tu vas sur Shopify, dans l'éditeur de thème, et là, tu vas cliquer sur les trois petits points, modifier le code, tu vas dans thème.liquide, et juste en dessous de ta balise aide, il va falloir que tu colles ce code, tu l'enregistres, et une fois que c'est fait, Google va valider la liaison entre son outil et ton site. Maintenant que tout ça est paramétré, c'est bon, tu peux voir que tu as ta campagne Performance Max dans ton compte Google Ads. Et si tu vas même sur campagne, ici, tu vas pouvoir voir que
ta campagne est normalement active. Moi, je l'ai mise en veille parce que c'est une campagne de démonstration. Et surtout qu'elle est à un budget de 45 € par jour, comme on l'a défini, et qu'il s'agit bien d'une campagne Performance Max. La prochaine étape, si tu as un site e-commerce, ça va être de créer un compte Google Merchant Center. C'est grâce à cet outil que tu vas pouvoir diffuser des annonces, par exemple shopping comme ça, sur ce réseau de recherche. Et pour ça, il va falloir que tu te rendes sur business.google.com/fr/merchant center et pareil que tu cliques sur créer un compte, commencer et que juste tu crées le compte pour ton site web. Pour ma démonstration, il s'agit d'un compte qui est déjà paramétré, mais ce que tu vas faire, c'est aller dans ta boutique Shopify et cliquer sur canaux de vente et ensuite installer le canal Google et YouTube. Une fois que tu as installé ce canal, tu vas arriver du coup sur ton compte, sur l'application Google et à ce moment-là, il va falloir que dans les paramètres, tu puisses connecter à la fois ton adresse email Google, mais du coup, tu vas pouvoir également connecter ton compte Google Merchant Center que tu viens de créer afin de synchroniser ton catalogue Shopify avec le Google Merchant Center et ton compte Google Ads. Je me répète peut-être, mais il est essentiel que toutes les informations sur ton Google Merchant Center soient déjà complètes et surtout soient exactement les mêmes à la lettre près que sur Google Ads. C'est grâce à ça que tu ne te feras pas bannir ton compte. Toutes les étapes qui sont liées à l'installation du canal et de l'application Google dans Shopify sont normalement très simples. Si jamais tu rencontres n'importe quelle difficulté liée à ton catalogue produit ou à l'installation des balises qui normalement est automatique via l'application Google, eh bien je ne peux que te recommander d'utiliser cette application qui est payante et qui coûte pas très cher par mois, qui s'appelle SimProcess Google Shopping Feed, qui est la meilleure application pour réussir à diffuser un catalogue produit. Si jamais tu veux que je fasse une vidéo qui est dédiée exclusivement sur le paramétrage de cet outil, eh bien dis-le moi en commentaire. Maintenant que notre compte est créé et paramétré, je vais te montrer un peu l'interface de Google Ads. Donc ici, premièrement, tu vas avoir campagne. Donc c'est ici où tu vas pouvoir gérer tes campagnes. Donc par exemple, les recommandations que te fait Google. Ici, dans Insight et rapports, tu vas pouvoir avoir des rapports qui sont liés aux performances de tes campagnes. Ici, dans campagne, tu vas pouvoir voir justement l'intégralité de tes campagnes actuelles. Groupe d'annonces, tu vas pouvoir voir justement chaque sous-groupe d'annonces qui composent tes campagnes et ensuite tes annonces. Donc, c'est vraiment les publicités que tu diffuses avec la modification, par exemple, du titre, des photos. C'est exactement toutes les étapes qu'on a vues avant. Ensuite, tu vas avoir dans Objectif, ici, Conversion. Et c'est ici que tu vas pouvoir avoir un résumé lié aux différents objectifs que tu as paramétrés. Et donc, c'est ici que tu vas pouvoir voir si tu as bien une balise liée aux achats. Donc, par exemple, dans le cadre d'un site e-commerce. Et si c'était dans le cadre d'une génération de prospects, tu aurais une balise envoi de formulaire. Il faut vraiment que tu t'assures d'avoir absolument une seule balise principale. Sinon, si tu as deux balises principales, par exemple, eh bien, Google va compter en double tes résultats, ce qui fait que ça va complètement fausser les résultats de ta campagne. Ensuite, il y a un outil qui va être hyper intéressant. Donc ici, dans Outils, ça va être l'outil de planification de mots-clés. On va approfondir cet outil juste après en créant une campagne search qui, en général, sont les campagnes les plus rentables sur Google Ads. Mais je vais te présenter cet outil qui est super et qui te permet en fait de trouver les volumes de recherche ainsi que quel type de mots-clés il faut que tu utilises pour tes campagnes. Dans l'onglet facturation, c'est ici que tu vas pouvoir gérer à la fois les informations de ton entreprise ainsi que les modes de paiement. Et on va te demander sûrement au bout de quelques mois de réaliser une validation de l'annonceur. Donc tu vas devoir envoyer par exemple ton cabis afin de valider que tu es une entreprise fiable. Et ça, il faut vraiment pas le louper, il faut absolument que tu le fasses parce que si tu ne le fais pas, ton compte sera suspendu. Et ensuite, dans Admin, paramètres du compte, accès et sécurité, c'est ici que tu vas pouvoir gérer les utilisateurs du compte. Donc, tu vas pouvoir ajouter les utilisateurs ou les supprimer et leur donner un certain niveau d'accès à ton compte juste ici. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter au moins une personne qui a un autre compte Gmail en administrateur, afin d'être sûr que si à un moment tu perds les accès à ton adresse mail, eh bien, tu ne perds pas les accès à ton compte, ce qui pourrait être très problématique, par exemple, si tu as des campagnes encore actives. Enfin, tu vas pouvoir aller voir la vue d'ensemble. C'est là où les résultats de ta campagne vont s'afficher, que ce soit ton retour sur investissement, tes coûts, ton taux de conversion, ainsi que tes ventes, que ce soit en termes de numéraire, c'est-à-dire le nombre de ventes que tu as fait,
ou en valeur. Donc, combien d'argent tu as généré. Une fois qu'on a vu l'interface Google Ads, maintenant, on va créer une nouvelle campagne pour que je te montre comment créer une campagne une fois que ton compte a été créé. Donc, ça va être une démarche qui est proche de celle de tout à l'heure, mais je m'arrêterai exclusivement sur les spécificités d'une campagne search. Ici, on va aller choisir quel est l'objectif de la campagne. Donc, je souhaite des ventes. Et si tu as bien paramétré ton compte, ici, dans les objectifs de conversion, tu peux voir que tu as achat et que tu as une seule action. Ici, je clique sur continuer et ensuite, on va me demander de sélectionner le type de campagne. Donc là, soit performance max, comme on l'a vu tout à l'heure, soit je peux faire que sur le réseau shopping, que de la génération de leads, que sur le réseau de la recherche, la vidéo, le display. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être le réseau de recherche. C'est là où il y a le plus de trafic. Et ensuite, je vais indiquer que je souhaite des visites sur mon site et je vais indiquer mon site. Je clique sur continuer. Pour bien que tu comprennes les différents placements qui existent, voici des exemples. Donc ici, tu vas avoir des annonces shopping. Ensuite, ici, tu vas avoir des annonces recherche, donc c'est des annonces textuelles. Et enfin, ici, tu vas avoir des annonces display qui sont souvent des visuels qui apparaissent sur des sites partenaires de Google. Donc là, au niveau de mes enchères, j'ai choisi un objectif de conversion avec un coût par achat cible de 10 €. Ici, je ne souhaite pas ajuster mes enchères pour acquérir de nouveaux clients. Je clique sur suivant. Je veux bien apparaître sur les réseaux partenaires de recherche Google, par exemple des sites web partenaires comme Ecosia, d'autres moteurs de recherche liés à Google. Par contre, je ne veux pas apparaître sur le réseau display. Je souhaite diffuser mes annonces exclusivement en France pour des personnes qui parlent français. Ici, je souhaite... non, ça c'est bon. Là, au niveau des segments d'audience, je n'ai rien à choisir non plus. Donc, je clique sur suivant. Ici, est-ce que j'utilise IMAX? Alors ici, je souhaite juste exclure le nom de ma marque. Ça, c'est très important de pouvoir exclure le nom de sa marque. Donc ici, par exemple, du coup, je ne veux pas utiliser IMAX, sinon il va utiliser le nom de ma marque. Je clique sur suivant. Ici, dans la génération de mots-clés et composants, moi j'ignore. Je vais le faire manuellement avec toi. Ici, je vais du coup devoir indiquer les mots-clés et annonces que je vais cibler. Donc, je vérifie quelle est ma cible. L'URL, il faut que ce soit bien l'URL qui dirige vers la collection ou la page produit que je souhaite promouvoir. Ensuite, au niveau des mots-clés, je vais mettre des mots-clés qui sont exclusivement liés au produit que je souhaite vendre. Et là, ça va être une partie très importante. On va voir comment on sélectionne ces bons mots-clés. Je sais qu'il y a beaucoup de paramétrage, mais reste avec moi, on a presque terminé. Pour sélectionner les mots-clés que je vais mettre dans ma campagne, eh bien, on va utiliser l'outil de planification des mots-clés qui est dans Outils, outils de planification des mots-clés. Et ici, on va cliquer sur Trouver des mots-clés. Ici, je vais taper mon mot-clé principal, donc tout simplement le nom de mon produit, donc par exemple bouillotte règle. Et quand je vais cliquer sur obtenir des résultats, je vérifie bien que je suis en France avec la langue française parce que c'est ce que je cible dans ma campagne. Et ici, je vais pouvoir avoir des données qui sont ultra importantes, c'est-à-dire que je vais trier les mots-clés en fonction de leur volume de recherche et je vais pouvoir exactement voir ce que les personnes cherchent ainsi que les volumes de recherche et également la saisonnalité, c'est-à-dire à quel mois ces personnes recherchent ces mots-clés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en fait prendre moi que des mots-clés qui sont précis, donc qui sont à 3 mots en général. Donc, par exemple, bouillotte règle douloureuse. Je vais aller après l'ajouter dans ma campagne. Donc ici, bouillotte règle douloureuse. Donc là, j'ai une variante avec un S. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner justement tous ces mots-clés un par un et je vais prendre seulement ceux qui sont pertinents et qui sont liés à des personnes qui vraiment recherchent. Donc par exemple, si c'est ceinture bouillotte endométriose, si je vends une bouillotte de règle qui est sous forme de ceinture, eh bien à ce moment-là, je vais la sélectionner. Mais par exemple, si j'ai pas de ceinture sur mon produit, ce qui là est le cas, eh bien je ne vais pas aller cibler ce mot-clé-là parce que la personne sait exactement ce qu'elle veut. Quand on crée une annonce de recherche sur Google, il est impératif de comprendre les types de mots-clés. Il existe premièrement les mots-clés larges, donc on va juste taper notre mot-clé comme ça sans mettre de ponctuation et dans ces cas-là, on va indiquer à Google qu'on souhaite montrer l'annonce même à des recherches similaires liées ou approximatives, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir avoir beaucoup de liberté, c'est la façon la plus automatique. Il va pouvoir, par exemple, sur cet exemple-là, cibler des personnes qui tapent bouillotte règle douloureuse ou douloureuse règle bouillotte. Il va pouvoir vraiment inverser les mots et aussi, par exemple, mettre des mots qui sont similaires. Donc, ça pourrait être bouillotte, règle, j'ai mal. Là où, par exemple, dans l'expression exacte, on va rajouter une ponctuation qui sera des guillemets et l'annonce, elle pourra s'afficher exclusivement dans des recherches qui contiennent déjà notre expression. C'est-à-dire que, dans ces cas-là, il va avoir le droit d'ajouter que
des mots-clés avant et après, mais il faudra absolument que la recherche contienne bouillotte, règle douloureuse afin d'être affichée. Et enfin, les mots-clés exacts. Et dans ces cas-là, l'annonce, elle va s'afficher exclusivement sur les personnes qui recherchent exactement ou presque ce mot-clé-là. Donc, il faudra que la personne, les annonces seront montrées exclusivement aux personnes qui tapent vraiment bouillotte, règle douloureuse, et il n'y aura pas de variante ni de mots avant et après. Au niveau de l'organisation du compte, on peut voir du coup qu'on va avoir premièrement les campagnes. Les campagnes, elles vont définir l'objectif et le budget. Les groupes d'annonces, ça va être quelles annonces sont diffusées. Et les annonces, ça va être justement nos publicités, c'est-à-dire les textes, les visuels et les vidéos qui sont mises en avant. Ensuite, nous avons les produits. Et dans ces cas-là, ça va être quels produits de notre catalogue e-commerce sont diffusés au global dans le compte ou par campagne. Et enfin, les mots-clés où on peut retrouver justement tous les mots-clés qu'on vise. Et dans cette section, on va pouvoir choisir d'ajouter ou d'exclure certains mots-clés en fonction de la précision qu'on veut dans notre ciblage. Et donc maintenant, on va passer à la création des composantes de l'annonce, c'est-à-dire on va devoir remplir, comme tout à l'heure, les titres, les descriptions, les images, le nom de l'entreprise, le logo, les liens annexes. Mais moi, ce qui m'intéresse de te montrer là, c'est comment je choisis les titres. En fait, moi, ce que je fais une fois que le compte est créé, c'est que je vais du coup dans mon outil de planification des mots-clés. Et une fois que j'ai vu les mots-clés que je cible, eh bien en fait, je vais reprendre ces types de mots-clés justement dans mon annonce en fait pour que ça corresponde exactement à ce que les gens cherchent. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Donc par exemple, là, j'ai bouillotte spéciale règle. Et bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter en titre. Donc je vais marquer bouillotte spéciale règle. Je vais mettre des majuscules ainsi que la bonne orthographe pour que ça soit que ça corresponde justement exactement aux mots-clés. Donc parfois même il y a des fautes. Moi je mets vraiment exactement les mêmes mots-clés. Comme ça correspond parfaitement à ce que la personne cherche et j'ai plus de résultats. Parce qu'au final, notre seul objectif, c'est d'avoir le plus de clics possible sur le plus de mots-clés qualifiés afin d'attirer des trafics qualifiés sur notre site et le convertir en client. Une fois que j'ai ajouté tous mes titres, toutes mes descriptions, ce qui va être super important, ça va être d'ajouter des liens annexes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout d'ajouter d'autres types de composantes pour avoir vraiment un maximum d'espace sur le réseau de recherche. Et dans ces cas-là, il faut ajouter par exemple des promotions s'il y en a, des soldes ou autres. C'est bien aussi d'ajouter le prix des produits, des appels si jamais il y a. Et une fois que notre annonce est créée, eh bien, on peut cliquer sur OK. Et là, on peut aller dans Suivant. Ici, on va me demander le budget que je souhaite avoir et on va me donner une estimation justement de la rentabilité que je pourrais avoir. Donc ici, je vais par exemple choisir le budget recommandé. Je clique sur Suivant. Donc, et là, on va me demander de confirmer mon identité. Et ensuite, ici, j'arrive au niveau du résumé de ma campagne et je clique sur Publier la campagne. Voilà, ton compte a été paramétré, tes premières campagnes ont été lancées, maintenant tu comprends Google Ads. Mais pour finir, je vais quand même te donner quelques conseils qui vont te permettre de vraiment passer de débutant à expert et surtout à avoir des campagnes qui sont rentables. Alors déjà, ce que tu vas faire, une fois que tes campagnes ont été créées, il va falloir que tu t'assures à chaque fois, surtout dans les campagnes Performance Max, que tu exclues le nom de ta marque. C'est une erreur que je vois sur tous les comptes que j'audite. Il faut absolument que tu segmentes ton trafic, c'est-à-dire il va falloir que tu divises ton trafic entre les gens qui te connaissent et les gens qui ne te connaissent pas. Donc il faut que tu aies une campagne sur le réseau de recherche qui est liée au nom de ta marque. Et sinon, dans toutes tes autres campagnes d'acquisition, il faut que tu ailles dans campagne, paramètres dans la campagne et que tu descends tout en bas et que tu ailles dans exclusion de marque et que tu tapes le nom de ta marque afin de l'exclure. Parce que sinon, Google va automatiquement montrer tes annonces en fait à des personnes qui te connaissent déjà, qui tapent déjà le nom de ta marque. Et ce trafic-là, eh bien, tu veux éviter de dépenser trop d'argent dessus parce que toi, ton but, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Maintenant que tu as lancé tes campagnes, comment tu fais pour les analyser et les optimiser? Eh bien, si ta campagne, elle est rentable et qu'elle est limitée par le budget, il faut que tu augmentes ton budget de 20% tous les 2 jours. Si elle est limitée par la cible, et tu auras un bouton jaune qui va s'afficher, eh bien, ça veut dire qu'il faut que tu élargisses les mots-clés. Tu n'as pas assez de volume de recherche, donc il faut que tu ajoutes des nouveaux mots-clés. Et si elle n'est pas rentable après 7 jours, eh bien, il faut que tu la retravailles ou que tu la coupes en fonction de ton budget. Pour suivre simplement ta rentabilité sur Google, tu vas utiliser ce qu'on appelle le ROAS, Return on Ad Spend, c'est-à-dire ton retour sur investissement publicitaire. Par exemple, si tu investis 50 € et que tu génères 100 €, eh bien ton ROAS, il est de 2. Ton ROAS minimum, il dépend de ton panier moyen, de tes marges et de la durée de vie de ton client, donc c'est à toi de le calculer. Dis-moi en commentaire si jamais tu as besoin d'avoir un tableau justement qui le calcule automatiquement. Et voilà, sinon il faut vraiment que tu calcules ton ROAS parce que ça va être ton étoile directrice qui va te permettre de savoir
ce que tu fais sur tes campagnes, est-ce qu'elles sont rentables ou pas, est-ce que tu les coupes ou est-ce que tu les laisses actives. En parlant de ROS, si jamais tu veux suivre ta rentabilité globale parce que tu fais de la publicité sur plusieurs canaux, il faut savoir que Google et Facebook, ils s'attribuent parfois la même vente. Donc par exemple, si la personne elle voit ta pub sur Facebook et qu'elle revient 2 jours plus tard via Google, eh bien les deux plateformes, elles vont compter une conversion. Et donc ça va fausser tes résultats. Ce que tu dois faire dans ce cas-là, c'est que tu dois suivre un indicateur qui s'appelle le MER, Marketing Efficiency Ratio. Tu vas calculer ton chiffre d'affaires global réel et tu vas le diviser par ton budget total d'ads qui comprend Facebook et Google et ce qui va te donner en fait ta rentabilité globale publicitaire, enfin ton retour sur investissement publicitaire global et donc une réelle rentabilité de ton site web. Et enfin, comment tu vas faire pour dépasser ta concurrence? Eh bien, il faut vraiment que tu adaptes ton contenu à ta cible. Tu dois scinder les audiences froides et les audiences chaudes en excluant ton nom de marque sur toutes les campagnes, comme on l'a vu auparavant. La proposition de valeur, elle doit être unique et elle doit être évidente. Les personnes doivent comprendre vraiment en 3 secondes pourquoi ton produit est le meilleur et pourquoi elles doivent l'acheter. Tu dois réussir à éduquer ou divertir le client grâce à des landing pages, donc des pages d'atterrissage, c'est-à-dire pages sur ton site web, il faut qu'elles soient vraiment compréhensibles et faciles dans la navigation. Il faut que tu sois capable de proposer une bonne offre ou de créer de l'urgence dans l'achat pour que la personne, quand elle visite ton site, elle se dise c'est maintenant que je dois acheter ou c'est maintenant que je dois remplir ce formulaire et je ne vais pas attendre demain. Et enfin, tu peux créer des visuels et des vidéos qui sont attirantes pour le display et sur YouTube, ce qui va faire que tes campagnes Performance Max vont dépasser la concurrence. La dernière opportunité dont je voulais te parler sur Google Ads, ça va être les marchés européens inexploités. En France, le coût d'acquisition global, il a énormément augmenté ces dernières années, ce qui fait que, par exemple, avec des clients, j'ai pu essayer d'aller sur d'autres marchés européens où les coûts sont beaucoup plus faibles et donc ça devient bien plus intéressant en fait d'aller sur ces marchés-là parfois parce que tu as moins d'annonceurs, ce qui fait que les coûts publicitaires sont moins chers et donc que tu as beaucoup plus de chances d'être facilement rentable. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Maintenant, Google Ads n'a plus de secret pour toi. Je sais que c'est un outil qui peut être dur à appréhender au début, mais une fois maîtrisé, il peut te rapporter gros. Si tu souhaites aller plus loin dans tes connaissances justement sur ce sujet, je t'invite à aller regarder le lien qui est en description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je crois en toi et je te dis à la prochaine.